Bonjour les taureaux, bienvenue dans le message harmonique de mars 2020. Merci d'être là. Tous ceux qui sont là depuis longtemps, merci infiniment. Les nouveaux qui arrivent, bienvenue et merci à vous. Voilà, les harmoniques, c'est une vision particulière des horoscopes et des messages, des oracles. C'est une vision inédite. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à découvrir le message avec 5 cartes, les cartes des 5 éléments. Donc je découvre en même temps que vous, c'est tout l'intérêt de ce message, et puis souvent il me parle aussi. Votre première carte, c'est la rose blanche. Je dis blanche parce qu'elle est en première position. La carte blanche, c'est le potentiel. C'est ce qu'il faut peut-être commencer à employer ou qui ne l'est pas. Donc vous êtes invité avec la rose blanche à aller du côté du cœur et à vous faire plaisir. Il y a des devoirs, il y a des choses à faire qui sont importantes, il faut être responsable, etc. Mais on peut être responsable et écouter son cœur. Écouter son cœur, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, ça veut dire tout simplement, peut-être, au lieu de réfléchir avec ça, aller réfléchir avec ce qu'il y a là. Et on se rend vite compte que la réflexion par le cœur, elle est tellement plus simple finalement. La rose blanche, elle va vous apporter donc du plaisir, de l'inspiration, savourer l'instant. Alors ça, pour le taureau, ça peut être effectivement très important. La rose blanche, très belle carte. On poursuit avec la carte de feu, le feu qui nous parle de l'action et aussi de ce qu'il faut peut-être mesurer, parce que le feu ne pense qu'à grandir souvent. Donc on a le sphinx de feu. Plusieurs choses avec le sphinx de feu. Si vous écoutez votre cœur, vous allez voir que les relations peuvent paraître compliquées. Les relations peuvent être ou paraître compliquées, mais avec le sphinx de feu, on vous dit revoyez vos relations, vos partenariats. Revoyez vos partenariats. Peut-être qu'avec diplomatie, il ne s'agit pas d'arracher la barrière en bois avec les cornes, comme vous voyez un petit peu ce que je veux dire. On n'est pas forcément dans une arène avec le sphinx de feu, mais il peut y avoir un désaccord. Ce désaccord, vous pouvez le dénouer avec le sphinx de feu. Et le mois de mars sera très propice à ça. Il se peut qu'il y ait un amalgame, une relation un peu qui s'est intoxiquée, quelque chose qui peut devenir dangereux, un partenariat qui ne fonctionne pas forcément. Eh bien, avec le sphinx de feu, vous pourriez parvenir à simplifier les choses et à les rendre plus fluides. Ce que je veux dire par là, avec le sphinx de feu, c'est que vous ne pouvez pas vous accorder avec tout et avec tout le monde. Simplement, il y a peut-être quelque chose à changer dans ce domaine-là. Peut-être votre point de vue, tout simplement. Il se peut que vous pensiez que des relations soient mauvaises. Alors, ce n'est pas la relation qui est mauvaise, c'est peut-être le projet qui est mis en commun qui n'est pas le bon. Il y a quelque chose à modifier. On va voir avec le vent. Vous avez l'alliance de vent, comme nos amis les béliers, qui vous dit de changer d'avis quelque peu, finalement, ou d'être vraiment sûr de ce que vous avancez. Comme les béliers, là, on vous dit soyez sûr et certain de votre engagement. Dans quoi vous vous engagez? On ne parle pas forcément d'un engagement amoureux, on parle d'un engagement à soi-même. Donc l'alliance de vent vous dit posez-vous la question de ce qui vous convainc vraiment. En quoi êtes-vous convaincu? Qu'est-ce que vous savez finalement? Voilà. Il y a une remise en question avec l'alliance de vent. D'ailleurs, les partenariats ne sont pas forcément défavorables avec ce tirage. Bon, alors en plus, on termine sur la 4e carte avec le jade, qui est le plan terrestre, un plan qui correspond beaucoup au taureau. On a le soleil de jade. Alors là, le soleil de jade, plusieurs façons de le lire, mais quand même, le soleil, c'est plutôt une bonne nouvelle en soi. C'est éclaircissement, luminosité, lumière en un mot, lumière, mais lumière au quotidien. Il y a peut-être quelque chose, en changeant votre point de vue, comme il est conseillé avec l'alliance de vent, la lumière se fait, mais tous les jours. C'est comme s'il y avait une espèce de rideau sur votre quotidien, jusque-là, et puis hop, il y a le voile qui se lève. Le soleil de jade, c'est ça. Le voile se lève. Et la vérité advient. Et ça fait du bien. Qu'est-ce qui est, je dirais, un peu négatif, entre guillemets, avec le soleil de jade, c'est si on s'en tient aux apparences et à la surface des choses. Voilà, le soleil de jade nous dit, portez-vous bien, soyez beau à l'intérieur surtout. C'est vraiment, vraiment ce qui compte. Vraiment, vraiment. Après, l'extérieur suit après. Quelle est la carte d'ambre qui nous parle du cœur? Vous avez le palais d'ambre. Voilà, alors le palais d'ambre.
Le palais, c'est la construction, la solidité, la structure. Et là, dans l'ambre, on est dans le domaine du cœur. Donc, il y a solidification, solidité, structure. Sur le plan affectif, c'est peut-être un bon moment pour avoir les idées claires en vous. Et cette alliance de vent qui vous dit de changer d'avis, elle vous dit peut-être pas de changer d'avis, mais elle vous dit vous serez d'autant plus convaincu si vous écoutez la rose blanche, hein, c'est-à-dire vos sentiments. C'est vraiment propice à être bien sur la durée. Est-ce que ça signifie rencontrer quelqu'un? Je pense que tant qu'on n'a pas construit son propre temple à l'intérieur, on ne vibre pas la bonne fréquence pour attirer les gens. Là, sentez-vous bien chez vous. C'est ça que dit le palais d'ambre. Votre palais, votre temple, il est dans votre cœur. C'est votre sanctuaire, le premier. Et ensuite, eh bien, c'est la maison, évidemment, le foyer et la famille. Voilà. Pensez famille avec le palais d'ambre aussi. Ça peut être intéressant. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit message. J'espère qu'il vous apportera quelques pistes. Et pour le moins qui vous donnera un petit rayon de soleil. Avec le soleil de jade, c'est la moindre des choses. A très bientôt les taureaux, je vous embrasse.